Tambola kana mokilo yebaka Kolo harmonio ata moi ata buto yebaka Kolo harmonio Moko mina lingomba na masia Kolo harmonio Miso na Nzambe senayo Tambola kana mokilo yebaka Kolo harmonio ata buyo yebaka Kolo harmonio Moko mina lingomba na masia Kolo harmonio Miso na Nzambe senayo Kika masumu ndimela Yesu Kolo harmonio Kana motema ndimela Yesu Kolo harmonio Moko mina lingomba na masia Kolo harmonio Miso na Nzambe senayo Tambola kana mokilo yebaka Kolo harmonio ata moi ata buto yebaka Kolo harmonio Moko mina lingomba na masia Kolo harmonio Miso na Nzambe senayo na butu kindoki Kolo harmonio kokungwa na tongolo sambo Kolo harmonio Moko mina lingomba na masia Kolo harmonio Miso na Nzambe senayo Tambola kana mokilo yebaka Kolo harmonio ata moi ata buto yebaka Kolo harmonio Moko mina lingomba na masia Kolo harmonio Miso na Nzambe senayo kotika lolendo Kolo harmonio takopita ndimela Yesu Kolo harmonio Moko mina lingomba na masia Kolo harmonio Miso na Nzambe senayo Tambola kana mokilo yebaka Kolo harmonio ata moi ata buto yebaka Kolo harmonio Moko mina lingomba na masia Kolo harmonio Miso na Nzambe senayo Tambola kana mokilo yebaka Kolo harmonio ata moi ata buto yebaka Kolo harmonio Moko mina lingomba na masia Kolo harmonio Miso na Nzambe senayo Baye kolibatu na kimasia Oko pesa biso eloko nini Masia alaka kibango molimo Mosantu shangwa zonga kina likolo Inoba edi makina Likolo epaina tata Nzambe Mwana nanga ya sirisi Mosala na pesa ye na se Masia apamboli bayekoli Ataki maboko na ye na likolo Abongela kepai na Yawe Nzambe Abate
ya bango bazala moko. Liloba ebimakina likolo epai na tata Nzambe. Mwana nanga ya silisi mosala na pesa ye na se. Tango bazongaki Jerusaleme bavandaki elongo kati na ndako. Nzambe atindaki molimo na ye kino minoko na bango ekabwanaki. Liloba ebimakina likolo epai na tata Nzambe. Mwana nanga ya silisi mosala na pesa ye na se. Molimo mosantu azali nani? Azali mosungi na biso nyonso. Soki tobondeli na nguya na ye ya kozala na biso libela. Amen. Yes. Et applaudissons, c'est mon frère chef. Applaudissons. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que l'Éternel des armées bénisse notre pasteur, qu'il bénisse sa maison, qu'il bénisse ses œuvres et qu'il nous donne encore la santé pour l'adorer encore davantage. Amen. Je bénis le Seigneur de m'avoir donné ces instants de partage avec vous. Je ne vais pas prendre tout votre temps de vous mettre debout, parce que je sais que certains d'entre nous être debout de nuit pendant 7 heures, 8 heures. Il est temps aussi de garder un peu de cette force pour le travail que Dieu nous a donné. Amen. Amen. Prenons nos Bibles plutôt. Il y a beaucoup trop de lectures, mais je vais essayer de faire le minimum. Une personne peut me prendre Actes des Apôtres 18. Acte 18, verset 18. Et s'il y en a bien un frère qui est touché, qu'il prenne Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 9. Amen. Est-ce que quelqu'un peut commencer la lecture? Oui. Acte 18, la Bible dit: Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquila. Après s'être fait raser la tête à Sancré, car il avait fait un vœu. Jusqu'au chapitre 24. Verset 19, la Bible dit: Ils arrivèrent à Éphèse et Paul y laissa ses compagnons. Étant entré dans la synagogue, il s'entretint avec les Juifs, qui le prirent de prolonger son séjour. Mais il n'y consentit point, et il prit congé d'eux en disant: Il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Je reviendrai vers vous si Dieu le veut. Et ils partirent d'Éphèse. Verset 22. Étant débarqués à Cérasée
il monta à Jérusalem et après avoir salué l'Église, il descendit à Antioche. Lorsqu'il eut passé quelque temps à Antioche, Paul se mit en route et parcourut successivement la Galite et la Phrygie, fortifiant tous les disciples. Verset 24. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Amen. Amen. Apocalypse, chapitre 1er, verset 9. Je lis au nom de Jésus. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et les témoignages de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu, la part de cet esprit qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, les témoins fidèles, les premiers-nés des morts et les princes des rois de la terre. À celui qui nous aimait, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu. Son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Voici, il vient avec le nuée, et tout œil les verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, Dieu. Celui qui était et qui vient de Tout-Puissant. 9. Moi, Jean, votre frère, qui est par avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans le lieu appelé Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, je veux qu'on fasse un peu le bilan de cette année 2017. 2018. Comme aujourd'hui nous sommes le deuxième jour du dernier mois de 2018, c'est le mois de bilan. Je suis persuadé que la majorité d'entre nous, à la fin de ce mois, vous allez recevoir le récapitulatif
dans votre fiche de paye de toutes les sommes que vous devez déclarer aux impôts. Donc, en un mot, c'est un peu le bilan financier de cette année 2018 pour toi. Alors, si les hommes peuvent faire un bilan, bilan financier, bilan de santé, pourquoi pas l'Église de Dieu ne doit pas faire son bilan spirituel pour que nous sachions où nous nous trouvons en réalité sur le plan spirituel, notre relation personnelle avec Jésus. Où se trouve en ce moment, ou à quel niveau se trouve ta relation personnelle avec Jésus. Nous avons commencé la lecture par le livre des Actes des Apôtres. Parce que ce livre donne un peu l'image des travaux effectués par les disciples de Jésus. Nous avons vu ce que Paul a fait. Et nous sommes passés à Apocalypse pour voir ce que Jésus a dit alors que Jean était en prison à l'île de Patmos. Jésus l'a visité dans sa présence et l'a élevé spirituellement pour aller lui montrer tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il fait et tout ce qu'il fera. Alors donc, nous n'avons pas terminé la lecture parce que je voulais simplement faire cette introduction. Au fait, ce message s'adresse aux 7 églises. Mais vous comprendrez qu'en une seule journée, c'est pas sérieux de faire un message sur les 7 églises. Pour mieux comprendre, nous allons continuer dans le livre d'Apocalypse. On va prendre Apocalypse chapitre 2. Chapitre 2. Apocalypse chapitre 2. À partir du verset 1er, que je vais essayer de lire assez rapidement. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais ton œuvre, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi. Je t'ôterai des chandeliers de sa place, à moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi.
Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Amen. Quelle belle lecture. Quel beau texte. Ce texte serait magnifique s'il pouvait s'arrêter à la première partie. C'est-à-dire, je connais que tu as souffert à cause de mon nom, que tu ne t'es pas lassé, que tu hais les œuvres de Nicolaïte, que moi je hais aussi, que tu ne supportais pas des méchants, que tu savais le travail des faux prophètes, de ces menteurs. Si le texte pouvait s'arrêter là, on allait se dire félicitations. Mais malheureusement, il continue. Parce qu'il dit que ce que j'ai contre toi, il y a quelque chose qui ne plaît pas à Jésus. Bien aimé, la Bible s'adresse aux 7 églises. C'est parce que je n'ai pas suivi toute la lecture. Donc, comme vous disiez, Apocalypse chapitre 1er, au verset 11, on cite les 7 églises. Première église, Éphèse. Deuxième, Smyrne. Troisième, Pergame. Quatrième, Thyatire. Cinquième, Sardes. Sixième, Philadelphie. Septième, Laodicée. Les 7 églises. Et ces 7 églises dont la Bible nous parle maintenant se trouvaient toutes en Asie mineure, soit dans le territoire de Turquie. Maintenant, qu'on appelle la Turquie. À l'époque, c'était l'Empire byzantin. Et à cette époque-là, l'Empire byzantin était occupé par des Romains. Donc, les Romains partaient depuis l'Italie jusque vers le Maroc, en passant toute l'Europe, y compris la France. Et là, le Seigneur n'a trouvé que la parole pour les 7 églises parmi plus de 100. Plus de 120 églises qui se trouvaient en ce moment dans le territoire byzantin. Mais il va prendre 7 églises. Et il dit, écrit ces paroles à l'ange de l'église d'Éphèse. Aujourd'hui, j'ai envie, je veux vous dire que ces paroles doivent être partagées dans l'église La Source Vivante. Je ne veux pas vous dire que je suis un ange, parce que je vais partager cette parole avec vous. Mais je prends le mot ange, angélus, qui veut dire messager. Donc aujourd'hui, je ne suis pas un ange, mais je suis le messager qui veut vous apporter cette parole afin que tu puisses faire le bilan de ta vie, pour que tu puisses comprendre pourquoi parmi des milliers d'églises, le Seigneur a montré à son fils Jean 7
il faut que tu leur parles. Oh, Et la première des églises, c'est l'église de Fès. Cette église a commencé comme une cellule de prière par Priscille et Aquilas, son mari. Ce sont deux juifs qui étaient à Rome. Nous avons lu tout à l'heure, dans Actes des Apôtres. Ils étaient à Rome. Et il y a eu un roi romain qui s'appelait Claude, qui a décidé de chasser tous les juifs de Rome. Et ce couple va immigrer d'abord vers Corinthe. Mais quand ils ont entendu que l'apôtre Paul a commencé des enseignements à Éphèse, alors ils sont partis à Éphèse. L'apôtre Paul est retourné pour continuer à évangéliser. Mais eux, comme ils avaient compris, ils commençaient déjà à comprendre la parole de Dieu. Ils ont dit, ça ne peut pas s'arrêter. Et dans leur maison, ils ont commencé cette cellule qui va devenir une des très grandes églises de cette époque-là. Aquilas et Priscille. Un couple qui est parti de Rome. C'est parti par Corinthe. Et se retrouve à Éphèse. Il baptise l'église. Un des premiers serviteurs de cette église s'appelait Timothée. Timothée qui était donc le fils spirituel de Paul. C'est lui qui a commencé réellement le travail de bâtir cette église. Après Timothée, c'est Jean lui-même qui va passer. Jean que nous avons lu tout à l'heure, qui était porté à l'église de Patmos. Après, la Bible me dit que l'apôtre Paul est resté pendant 3 ans à enseigner dans cette église. Donc vous voyez, ce sont des personnes de qualité qui ont servi dans cette église. Et la Bible me dit, à partir de Acte 19, que le travail se faisait voir. Il y avait des miracles. Et la Bible dit même qu'il y avait des miracles extraordinaires. Alors, bien aimé, un miracle, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Mais la Bible dit que Paul faisait des miracles extraordinaires. J'allais oublier que ce couple a été rejoint par un homme qu'on appelait Apollos. Nous avons vu tout à l'heure qu'il était un homme très éloquent, qu'il avait la facilité de communication. Donc ce sont ces trois-là qui étaient à la base de cette église. Jésus lui-même n'avait pas laissé l'église. Mais il avait fait la promesse à Jean. Parce que comme le Saint-Esprit n'était pas dans sa plénitude sur la terre, il ne pouvait pas avoir d'église. C'est quand le Saint-Esprit est descendu que les gens et que les disciples